L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'est ce qu'on appelle une ville en crise. Je m'appelle Gaëlle. Dans ce documentaire, vous allez découvrir ma vie et celle de mes amis pendant notre année de terminale. L'histoire d'une bande d'ados rêveurs, un peu rebelles, parfois carrément paumés. La vie de nos familles aussi. Si c'est vrai, il y aurait de quoi s'étonner. Peut-être bien que oui. Vu que mon père est vitrier. Ouais, vitrier. Après tout, peut-être suis-je moins transparent. Peut-être bien que oui. Que mes gentils parents. Peut-être bien que non. Quand j'ai fait cette chanson pour Nico, enfin quand on l'a faite ensemble, c'est au bout de 3 mois de tournage, et où Nico manifestement, il joue un peu quelque chose. Mais comme il joue avec tout le monde, et comme tous les adolescents jouent, on dit souvent que l'adolescent habite successivement les foyers d'une personnalité qu'il cherche à définir. Et donc, je vois qu'il admire Gainsbourg, je vois qu'il est fan de Gainsbourg, et je me dis, on va lui faire une chanson Melody Nelson, et les paroles, ça va être « Est-ce que je joue un personnage ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et il le fait, il le mime, hein, donc c'est très intéressant. Il y a 10 ans, j'ai rencontré là-bas Shawn Sellers, un jeune condamné dont l'histoire avait attiré l'attention des médias du monde entier. Il avait mon âge et je ne l'ai pas oublié. Depuis la nuit de son exécution, je pense que la peine de mort agit comme un poison sur tous ceux qui y participent. Aujourd'hui, je veux retrouver tous ceux qui ont été mêlés à l'exécution de Shawn Sellers. Donc ça me rappelle une phrase que Peter van Donnesmarck, qui est le réalisateur de La vie des autres, avait dit un jour, il dit « On ne choisit pas les sujets, c'est souvent les sujets qui vous choisissent ». Et quand je revois ça, ce que je n'avais pas vu depuis un certain temps, j'éprouve ça. Je me souviens combien parfois on se sent le devoir de faire des choses, même si c'est un petit peu étrange. Mais là, cette rencontre avec un condamné à mort que j'avais rencontré au moment de son exécution, on avait tous les deux 29 ans, et 10 ans après, puisqu'il a été exécuté le lendemain de notre interview, je suis revenu examiner un petit peu les traces que laisse une exécution dans la société à travers cette histoire singulière. Et j'ai pas eu le choix parce qu'en fait j'ai gardé tous ces rushs pendant 10 ans et je me suis dit qu'un jour j'y retournerai. Donc c'est intéressant les mécanismes qui sont lents parfois et qui font grandir les choses en nous. Il y a une définition intéressante qui distingue le documentaire du journalisme. On peut dire que le journalisme c'est l'addition et le documentaire c'est la soustraction. C'est-à-dire qu'on peut faire un film de 2 heures avec 15 histoires de condamnés à mort dans le film. On peut aussi faire un film de 90 minutes avec juste le souvenir d'un condamné à mort qu'on a rencontré. Et je pense que la démarche de soustraction, ouais, c'était le début de quelque chose où on a envie de resserrer, de bâtir les choses sur des histoires plutôt que sur des problématiques. Et de commencer, c'était le moment où j'ai commencé aussi à considérer que la forme était quelque chose d'aussi important que le fond et qu'il fallait absolument que le langage d'un film soit le même, soit dans l'harmonie de ce qu'il dit, de son propos. Très jolie cette petite couleur. Il faut supprimer l'INA d'abord, je pense que ce serait une bonne mesure, et il faut déporter en camp de travail les gens qui vous ont remis cette vidéo. Ouais, bon ça c'est mes, je sais pas, mes 19 ans à Lille, un truc comme ça. Donc on avait un groupe de rock avec des copains, on était très contents, on avait fait quelques premières parties remarquées de Burning Spear.
et une fois de Jean-Louis Aubert à l'aéronef de Lille. Et puis ouais, bon voilà, ça me renvoie à un truc très ancien. J'écoute tout le temps de la musique, et puis j'ai envie que le monde soit comme une comédie musicale. Fucking Billy Elliot. Moi j'ai toujours adoré le cinéma social anglais. Quand j'ai revu, c'est marrant, là on voit dans l'extrait, il y a ce plan, je sais pas où c'est parce que c'est tourné pendant la grève des mineurs de Thatcher, mais il y a ce plan de la rue en pente avec les briques et la mer. Et quand on va à Boulogne-sur-Mer, il y a les rues en pente avec les mêmes briques et la mer. Et c'est toute la... Moi je trouve que c'est toute la force, moi j'adore ce film de Stephen Daldry, je crois ça. J'adore ce film parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le cinéma social anglais, c'est qu'on peut y arriver, c'est qu'on est pauvre, mais qu'on a de la gueule. Un espèce de regard bienveillant et qui grandit les gens qui ont des difficultés dans la vie, donc je trouve ça super. On y va, on y retourne. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est 2 petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Donc, Mais on est obligé d'en avoir un chacun ou est-ce que c'est réutilisable? Ah non, il faut un test à chaque fois et ça n'est pas du tout réutilisable. Bon bah on va en prendre 12. 17 filles, c'est aussi un film que j'ai regardé au moment où j'imaginais le documentaire. Parce qu'il y avait des correspondances évidentes. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, que le cinéma, là par exemple, il y a beaucoup de scènes de fêtes dans 17 filles. Je me souviens de soirées, de trucs au bord de la plage, ou les premiers émois amoureux, où ça fume des joints, des choses comme ça. Ça, le documentaire le permet pas, parce qu'on va pas... moi, j'aime pas quand la caméra est trop intimiste et fouille la vie des gens du réel. Mais c'est un film qui a des correspondances avec Chante ton bac d'abord.